Donc pour repréciser un peu plus, donc les actions, ça s'appelait anciennement les scripts dans Photoshop, mais maintenant on les appelle les actions pour différencier avec une nouvelle chose qui est arrivée, qui sont les scripts programmés en JavaScript notamment. Et là vous les trouvez dans le menu fichier script. Vous avez notamment un qui est très utile, qui permet de transformer des images en masse d'un format vers un autre, le processeur d'images. Et voilà à quoi ça ressemble en fait. Chaque script aura une boîte un peu différente. On vous demande de préciser où est le dossier de source, les images sources à traiter, où est-ce qu'on va mettre les images traitées, dans quel dossier, comment est-ce qu'il faut les enregistrer, en JPEG, en PSD ou quoi. C'est des conversions en fait. J'annule ça pour vous montrer qu'il y en a d'autres ici. Planche contact, voilà, ça va vous mettre sur un format Photoshop, sur une image Photoshop, ça va vous mettre en petit les images qui font partie d'un dossier. Donc c'est le principe de la planche contact en photo, quoi. Etc. Correction de l'objectif, ça c'est pour corriger les déformations d'un objectif. Fusion HDR Pro, c'est quand on a photographié en RAW avec un appareil qui fait du HDR, c'est-à-dire que l'appareil photo photographie plusieurs fois de suite, en une fraction de seconde, il photographie le même paysage, 5 fois, 7 fois, mais avec une sensibilité capteur différente. Et après, on remet ça ensemble avec ce script Fusion HDR Pro. Donc c'est aller encore plus loin que le RAW. Je vous avais dit, le RAW, quand vous photographiez en RAW avec un appareil photo, tout ce que le capteur est capable de capturer est dans le fichier. Mais pour certains paysages très contrastés, pour vraiment avoir du détail à la fois dans les parties sombres du paysage et dans les parties claires, on atteint les limitations du capteur de l'appareil photo et il n'est pas capable d'intégrer toutes les informations dans un fichier RAW. Et donc, on photographie plusieurs photos à la suite. Il faut que l'appareil ait la fonction HDR. On appuie sur le bouton de l'appareil, il fait clic, 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 clic. Il prend 7 photos à la suite avec différentes sensibilités sur le capteur. Ça vous fait des photos sombres, des clairs. Et le script ici remet ça ensemble. Voilà, ça c'est le genre de choses qu'on voit dans la formation Photoshop pour photographe. C'est assez avancé. Et c'est pas très très compliqué en fait, parce que c'est fort automatisé. Vous avez Photo Merge qui sert quand vous faites des panoramas. Vous photographiez en tournant sur vous-même, mais au mieux, ce serait mieux quand même de mettre l'appareil sur un trépied avec une tête spéciale pour prendre des panoramas. Oui. Et vous photographiez plusieurs photos et PhotoMerge va vous les mettre ensemble pour faire un panorama. Bon, on sait que maintenant, il y a des fonctions panorama sur les smartphones, mais voilà. Donc voilà plein de scripts. Et alors, oui, on peut essayer de voir si dans Google ici, on arrive à télécharger des scripts, des vrais scripts, pas des actions. Voilà. Alors, les 15 meilleurs scripts Photoshop. Voyons un peu si c'est vraiment des scripts ou si c'est de l'action. Ah oui, ce sont des scripts. Voilà, par exemple, un qui permet de gérer les arrondis. Parce qu'il y a des formes vectorielles aussi dans Photoshop. En voilà un qui permet... Ah ben tiens, apparemment de transformer ça, de mettre chaque objet séparé sur des calques séparés. C'est quelque chose qu'on peut faire manuellement aussi, bien sûr, mais... etc. Un panneau pour la texture. Voilà, on ajoute à Photoshop un panneau texture. Créer un calendrier. Enfin, ce sont des scripts, ce sont des vrais scripts programmés, pas des choses que vous pourriez faire vous-même donc dans la palette action. Voilà, voilà. Non, non, ça ne marchera pas. Vous avez vraiment intérêt, que ça fonctionne bien, à faire passer votre Photoshop en anglais. Alors, dans le menu
préférences de Photoshop interface. Regardez ici sur le... Je peux le faire passer en anglais. Il suffit que je choisisse ça et que je quitte Photoshop, je le relance et il sera en anglais. C'est dans les préférences d'interface, langue de l'interface utilisateur. Mais pour que je puisse faire ça, il a fallu que j'installe 2 fois Photoshop. Avec le manager d'application d'Adobe, je l'ai installé une première fois en français, puis je suis allé régler les préférences du manager d'application Adobe. Donc un peu le chef d'orchestre des applications Adobe. J'ai été régler ça pour me dire que maintenant je veux les applications en anglais. Et il m'a dit « Ah, Photoshop n'est pas installé ». Alors qu'en fait c'est faux, il est installé mais en français. Il m'a dit « Photoshop n'est pas installé ». Et j'ai cliqué sur le bouton « Installer ». Et donc Photoshop s'est réinstallé une seconde fois, en anglais. Mais ça n'a pas effacé le fichier de la langue française. Et c'est pour ça que j'ai la possibilité ici d'aller choisir à souhait de le mettre en français ou en anglais. Non, 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 il n'y a qu'un seul Photoshop, mais dans le dossier du logiciel Photoshop, la version française est restée. Le fichier qui gère l'interface française est resté. C'est prévu comme ça. Bien. Alors, si. Pour les actions, il y a un gros souci de langue. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si votre action a été prévue pour une version anglaise, elle ne fonctionnera pas dans la version française. Vous allez voir un message qui va apparaître. On n'a pas trouvé l'item de menu. Donc régulièrement, voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir faire passer Photoshop en anglais dans ce cas-là. De toute façon, vous avez intérêt, si vous voulez travailler dans une ville internationale comme Bruxelles, à apprendre les logiciels Adobe en anglais. Parce que forcément, pour travailler avec des néerlandophones, ce sera souvent les logiciels en anglais qui seront installés. Voilà. Donc Photoshop, dans les préférences d'interface, on peut changer la langue si on a installé Photoshop en plusieurs langues. Et il faut savoir que pour les autres logiciels Adobe, vous n'aurez pas ça. Pour Illustrator, InDesign, etc., vous n'aurez pas la possibilité d'aller dans les préférences changer la langue. Comment est-ce qu'il faudra procéder alors? Eh bien c'est simple. Il faudra installer les logiciels en 2 langues, ok, avec le manager d'application d'Adobe. Mais pour arriver à forcer le logiciel à se lancer dans la langue que vous voulez, il faudra changer la langue du système d'exploitation. Là, je suis sur le Mac avec le Finder. En français, il faudra que j'aille dans les préférences système, et ce sera la même chose sur Windows. Il faudra aller dans les préférences de langue, aller choisir, voilà, dans quelle langue vous voulez que le système soit. Donc il faudra aller mettre anglais, relancer l'ordinateur, et voilà. Vous aurez à ce moment-là Illustrator, InDesign et d'autres logiciels Adobe qui se lanceront en anglais, s'ils ont été installés en anglais aussi. Mais donc ici, voilà. Donc comme ça, vous connaissez l'astuce.